Voilà. Romain Daubry avec nous, Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Bon, sur le marché action, alors c'est calme parce que Wall Street est fermé, c'est un jour férié en plus aux États-Unis aujourd'hui, le Martin Luther King's Day. En Europe, on en profite, c'est souvent le cas d'ailleurs, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et en Europe, on est en hausse aujourd'hui. Nouvelle progression après la belle semaine qu'on vient de vivre sur le CAC 40, ça continue, le CAC gagne en ce moment 0,4%. Comment sentez-vous les forces en présence, Romain ? Eh bien, on entame une nouvelle échéance technique, c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de février qui se met en place maintenant. On a débordé sur tous les grands indices de façon harmonieuse des niveaux techniques en Europe. On a réactivé des petites figures de retournement haussière sur les indices américains. Donc tout ça est assez propre, assez harmonieux sur la plupart des indices. On pourra faire un petit focus sur les cibles graphiques à viser pour les indices en question, mais on a donc un intérêt qui est assez moyen. En revanche, il faut le dire, on a eu du volume, et ça, en analyse graphique, c'est toujours un cas un peu particulier. Quand on a du volume en hausse, comme on l'a eu la semaine dernière sur l'indice français, plus de 4 milliards et demi traités dans chaque mouvement de hausse, mais pas de suivi du côté des marchés dérivés, une position ouverte qui reste assez faible, moins de 200 000 contrats futurs ouverts sur l'indice CAC 40, moins de 2 millions sur l'indice Eurostoxx. Donc on est dans des configurations haussières, mais avec probablement une absence de grosses mains du marché qui accompagne ce mouvement-là. Ceci dit, ça reste haussier pour l'instant, et donc tant qu'on est au-delà de 7542 pour l'indice CAC 40, pour l'instant futur CAC 40, bien on a une cible qui se situe entre 7797 et 7844. Ça va être un très très gros niveau à déborder en revanche. Romain, il y a un titre qui nous intéresse quand même dans les semi-conducteurs. Il revient, il n'était pas mort, c'est Intel qui signe quand même une performance assez spectaculaire ces derniers temps. Oui, c'est impressionnant. Intel, une très grosse réaction la semaine dernière sur ces rumeurs d'OPA, de la totalité du titre. C'est un titre qui a un parcours très baissier, qui avait connu des extensions et des plus hauts aux alentours au-delà de 61 en 2021, qui avait baissé nettement. Et depuis maintenant le mois d'août dernier, le titre s'est stabilisé au-delà d'un gros support à 18,84. Or, la réaction de la semaine dernière lui a permis de réagir une fois de plus sur ce niveau de support, d'accélérer, mais surtout de former ce qu'on appelle un avalement haussier, c'est-à-dire que la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente avec des volumes importants, puis cet effet d'annonce qui a permis une accélération haussière avec un gap important et des volumes. Et donc ça nous permet d'aller cibler un premier niveau de résistance à 23,90, pourquoi pas, 26,20 ensuite, et puis ensuite de sortir de cette longue congestion, puisque le titre est bloqué sous ce niveau de 26,20 depuis maintenant le mois de juillet dernier, et donc d'entamer une réactivation haussière, une figure de retournement. C'est peut-être ce qu'on appelle un double bottom pour le titre Intel, et donc une recovery qui est vraiment intéressante tant qu'on est au-delà de 18,84 avec un très gros potentiel. Merci beaucoup Romain Daubry en direct, consultant pour Bourse Direct. On vous retrouvera Romain à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h.